Organisé conjointement par l'UCEP-Isère et la Ligue de l'enseignement, Résistance en chemin est un projet pédagogique à destination des classes de cycle 3 de l'école primaire et collège. Il a pour objectif d'affirmer l'identité de notre département par la découverte en randonnée des lieux de résistance. Cette manifestation permet aux enseignants de travailler de manière transversale autour de la citoyenneté, comme par exemple les droits de l'homme, la discrimination, la solidarité, en engageant un travail en histoire, en éducation sportive, mais aussi en éducation artistique et musicale. Des outils pédagogiques conçus par les conseillers pédagogiques et la Ligue de l'enseignement sont mis à la disposition des enseignants pour les accompagner dans la préparation de ce projet. En 2006, la manifestation s'est déroulée sur 5 lieux symboliques de la résistance en Isère. Le Vercors, Loisan, les Champs-Barans, Beldonne et la ville de Crémier. Résistance en chemin est un projet qui est né il y a 2 ans à l'initiative de l'UCEP et la Ligue de l'enseignement. Et c'est un projet en fait qui a 3 dimensions, donc une dimension historique, une dimension sportive et une dimension culturelle. Très tôt le matin, les enfants partaient en randonnée à la découverte de ces vestiges oubliés, au lieu commémoratif, mais pas seulement. Notre rôle, c'est de se trouver sur le chemin de la résistance que parcourent les enfants pour faire une petite pause lecture. Alors on a choisi des textes qui portent sur les événements de la dernière guerre, évidemment, la résistance, mais aussi sur d'autres formes de résistance, sur ce que le mot résistance veut dire, implique, entraîne. Non aux menaces, non à la tentation, à soi-même pour refuser de faire une bêtise, même si personne ne regarde. Non aux menaces. Seuls les enfants spéciaux portent une étoile. On me remarque de près comme de loin. C'est une coutume du temps passé qui nous a été transmise. Je sais ce que l'étoile révèle. Tout au long de leur randonnée, des enfants de résistants ou bien des résistants eux-mêmes étaient là pour leur raconter une réalité vieille de plus d'un demi-siècle. Bonjour, vous vous trouvez ici devant une ancienne imprimerie clandestine, qui a été détruite pendant la guerre. Il y a quelques vestiges qui existent encore là-bas, oui, des Marcel Petit, dont on a pu vous parler tout à l'heure à la Corna, était le chef de la résistance dans le secteur Nord-Isère. C'est lui qui, le premier, a monté le réseau de résistance. Et il habitait dans cette maison. Là, vous avez la grande fenêtre. Alors, ce qui a tout déclenché, c'est lorsque le gouvernement de Vichy, à la demande des Allemands, a décidé d'instituer le STO. Je crois que vous en avez parlé un peu, oui. Alors, quand on a déjà posé une question, on laisse la place pour un copain ou une copine, même si c'est tentant, Vas-y. Mais il y en a beaucoup qui sont partis à la résistance dans le Vercors. Vous n'êtes pas fait repérer par les nazis? Quand on partait pour le maquis, il n'y avait pas, disons, un groupe de 50 jeunes qui se réunissaient place Grenette à Grenoble et qui prenaient le car pour monter dans le maquis. Et sur certains lieux symboliques, des cérémonies empreintes d'une très grande émotion leur ont permis pendant un instant de se souvenir d'une époque douloureuse. Pourquoi cette pierre? À quoi ça sert? En hommage aux enfants déportés. Et qu'est-ce qui est écrit sur cette pierre? Nom d'un enfant déporté. Et vous allez faire quoi maintenant? On va les poser tous à un endroit. Simon Ovaski, 14 ans. Gérard Ekman, 14 ans. Cette journée a été l'occasion pour les enfants de réaliser des œuvres plastiques sur le thème « Pourquoi résister ?». Un travail qui a permis de stimuler leur esprit critique et leur engagement individuel et civique. Plus de 250 œuvres ont été réalisées, permettant ainsi un échange d'idées entre tous les participants à cette journée. Une journée très appréciée par les enseignants. L'intérêt, c'est de permettre aux élèves d'avoir pu
être en relation avec des documents authentiques, des gens qui ont vécu cette période et qui sont là pour apporter des témoignages, et ça c'est d'une richesse extrême. Et on a pu avoir l'histoire de certains lieux qu'on ne connaissait pas, et pourtant des lieux qu'on fréquente très souvent. Les enfants qui avaient déjà travaillé en amont ont pu voir et ressenti un vécu à travers des témoignages oraux d'enfants de résistants, voire de résistants eux-mêmes. Donc c'est une expérience qui est très enrichissante et j'espère pouvoir la renouveler les années à venir. Après cette journée sportive riche en découvertes et en émotions, sur chaque site de la manifestation, les enfants rendront un dernier hommage aux acteurs de cette époque en fredonnant le chant des partisans. Ami, entends-tu les vols noirs des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, artisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. En 2006, 32 classes, soit plus de 800 élèves ont participé à cette manifestation. Le projet est reconduit en 2007 avec, pourquoi pas, la découverte de 2 nouveaux lieux symboliques de la résistance en Isère, la Chartreuse et le Trièves. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves.